Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Voici votre nouvelle. Le général Kenya, qui commandait la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est EAC, a posé sa démission le 27 avril. Kinshasa lui reproche son inaction face au 1-23, tandis qu'il dénonce les intimidations et pressions politiques dans un courrier au vitriol qu'en Jeune Afrique a pu consulter. Voilà des mois que la force régionale de l'EAC faisait face aux critiques de l'opinion congolaise et de l'entourage du président Félix Tshisekedi qui espérait que les troupes déployées sur le terrain iraient combattre les terroristes du 1-23. Le général Jeff Nyanga, commandant de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, déployée dans la partie orientale de la RDC, a présenté sa démission. Dans une correspondance adressée au secrétaire général de l'organisation, il estime que sa sécurité n'est plus garantie. Il accuse des membres d'une entreprise militaire et de sécurité privée que Kinshasa présente comme des instructeurs de l'avoir intimidé en plaçant des dispositifs de surveillance à l'aide notamment de drones autour de sa résidence en janvier dernier. L'honorable secrétaire général s'est en gardant cela à l'esprit et en procédant à une évaluation plus approfondie que je suis arrivé à la conclusion que ma sécurité en tant que commandant de la force n'est pas garantie dans la zone d'opération, écrit l'officier kenyan. Il s'est dit également victime d'une vaste campagne de diabolisation sur sa gestion du cas du 1-23. La dite campagne serait même financée, ajoute-t-il. Et ces accusations vont plus loin. Il affirme que le gouvernement congolais n'assure pas les coûts administratifs du bureau du quartier général de la force régionale, de logement des officiers d'état-major et même l'électricité ainsi que les salaires du personnel civil. Et tout en contradiction avec les statuts de la force SOFA. En outre, la frustration actuelle a rendu ma mission intenable, d'où la décision des précautions de quitter la zone de la mission, conclut-il. Le départ du général Jeff Nyanga était demandé par Kinshasa, renseigne Actualité.cd, une source gouvernementale. Il est accusé par les autorités congolaises de n'être pas ferme sur sa position vis-à-vis du terrorisme du 1-23 et sous le mandat de la force régionale. Il y a 6 jours, le général Jeff Nyanga a déclaré prêt à mourir pour la paix en RDC et s'il faut mourir pour que la paix revienne en République démocratique du Congo, versez mon sang, je suis prêt et de me sacrifier. Mais ce vendredi, il démissionne et déclare que sa sécurité n'est pas garantie dans la zone d'opération des forces régionales. Une question, le président du Kenya, William Ruto, a nommé le général de division Alpha Tsar Muturi Kyugu nouveau commandant de l'East Africa Community DRC Force. Et M. Kyungu succède au général de division Jeff Nyanga et l'incident à Tongo. L'EAC dément l'information selon laquelle les troupes kenyanes ont blessé 2 personnes. Hier, vers 20h15, une force de réaction rapide de forces de défense du Kenya déployée à Tongo a répondu à des tirs sporadiques dans la localité de Rushovu, dans les groupes Tongo, en chefferie de Buito, au sud de la base d'opération avancée dans les territoires de Rutshuru. À leur approche, les membres présumés d'un groupe armé inconnu se sont dispersés vers les parcs de Virunga, note une source de l'EAC. Autre chose, depuis l'annonce fallacieuse du retrait des terroristes du 1-23 et leurs alliés des zones conquises par les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, des zones qui sont censées être sous contrôle des forces régionales de l'EAC, les gouvernements congolais, la société civile et même les mécanismes conjoints de vérification ont dénoncé les non-retraits complets de ces terroristes. Et ce jeudi, la société civile du territoire de Nyiragongo a alerté sur la présence des terroristes du 1-23 RDF dans ces territoires où ils auraient installé 2 grandes positions militaires près de Kitotona et non loin de l'église de la 8e CEPAC et une autre position vers l'ancien marché de Ruhunda sous les Arabes.
La société civile de Nyiragongo alerte l'opinion tant nationale qu'internationale sur les manœuvres qu'effectuent les terroristes du 123 RDF depuis l'annonce fantaisiste de leur retrait dans les zones de Kibomba, de Buhumba, à Mambo Kawaya, qui est le président de cette structure citoyenne. La société civile de Nyiragongo s'inquiète du renforcement de l'administration civile, notamment les chefs des villages, groupements, percepteurs et des agents des services de renseignement imposés par les terrorismes. Il y a aussi le déploiement des terroristes rwandais dans les entités environnantes de la route nationale sous camouflage des tenues civiles mais armées et se dirigent vers Kitotoma, et d'où les questionnements de savoir si ces terroristes comptent relancer la guerre dans les heures qui viennent. Ce pareil ordre ne peut jamais tomber au hasard s'il n'y a pas l'agenda des guerres imminentes qui s'y cache derrière, indique Mambo Kawaya en appelant l'armée à agir sans délai. Depuis ce mercredi dans la soirée, les terroristes du 123 RDF exigent à la population de quitter les villages de Rulimba et Kingarame, et plusieurs cas de violation de droits humains sont enregistrés dans les derniers cas et celui d'enlèvement de Wakorinka Sebujisho, qui est l'administrateur du marché central de Kibumba. Autre chose, la police nationale congolaise PNC, commandement de la ville de Kindu, a mis la main sur un chef des bandits armés nommé Amisi Mutoro Longoma. Il a été arrêté avec 3 armes de marque AK-47 et même des munitions. Le commandant ville, le lieutenant-colonel Saïdi Wadjaliwa, qui a présenté ses armes à la presse le jeudi 27 avril 2023, a indiqué que l'homme arrêté est un repris de justice. Dans la foulée, il a appelé les autorités judiciaires à mettre du sérieux, car, dit-il, ces hommes sont fatigués d'arrêter ces mêmes criminels qui est souvent relâché après un moment. Il a été même en prison centrale. Maintenant, il s'est retrouvé encore en liberté. C'est pour vous dire que M. Mutoro, c'est un récidiviste. C'est pourquoi nous demandons cette fois-ci que les autorités judiciaires puissent d'abord mettre du sérieux, parce que nous aussi nous sommes fatigués. Chaque fois nous arrêtons les criminels, ils sont transférés avec de preuves à l'appui, mais à un certain temps, ils sont remis en liberté, a-t-il regretté. Depuis bientôt un mois, un réseau de bandits à main armée opère presque chaque jour, la nuit, et dans la ville de Kindu. C'est en dépit des patrouilles organisées par les forces de l'ordre. Face à cette recrudescence de l'insécurité, les habitants de certains quartiers de la ville organisent à leur tour des patrouilles nocturnes. Celles-ci ont déjà occasionné la mort par justice populaire de plusieurs présumés bandits à main armée. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de nous laisser un commentaire tout en signifiant de quelle ville ou pays vous nous suivez. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.